Bon vlog top jour 2. Il mouille. Il fait 18, mais c'est la température parfaite. Je vous passe ça en parlant de la température parce que j'en reviendrai pas. Les jours qui fait pas beau, je suis assez contente. On prend les bonheurs qui passent. Là, je suis entre deux clips. Il est rendu 3h15. Et je suis revenue de chez ma mère, en fait, porter une recette dans mon four, là, parce qu'il y a une grande organisation, mais bref, on vient de cuisiner chez ma mère, parce que Raph est en télétravail, fait que c'est pas d'adon. Un ossobuco comme express, là, vraiment une recette super facile et abordable, bref. Fait que je vais vous envoyer les clips de tout ça. Mais bref, je suis venue le porter dans mon four pour que ça cuise chez nous, puis que ce soit prêt pour souper. Et là, je retourne les voir, elle et Cléo, pour chiller le temps qu'il reste, genre 1h15 encore. Fait que je vous montrerai là, quand on va manger tantôt, mais je pense que ça va être bien bon. Là. Un petit ossobuco tomaté, basilic. On sait mon amour du basilic, des tomates, fait que ça peut pas manquer, je pense. Donc, on s'en va tantôt. Là, je viens de sortir du four le mijoté, je vais vous le montrer. Il n'y a plus de liquide, genre, elle m'avait dit t'épaissira la sauce, il n'y a pas de sauce à épaissir, mais c'est délicieux. Mais mon four, il cuit beaucoup. Genre, j'ai suivi la recette, mais peut-être j'aurais dû le mettre plus bas en conséquent, mais bref. Mais on lui a goûté, c'est vraiment fucking bon. C'est tendre, puis ça goûte, tu sais, c'est réconfortant. Puis, là, ici, je tiens dans mes mains la purée de chou-fleur. Dans le fond, il y a le chou-fleur. On a mis de l'ail, du beurre, puis là, je vais comme l'assaisonner. Mais là, elle est là. Pas chaude, parce que, tu sais, je fais ce que je peux, pas ce que je veux. Fait que quand je suis revenue de chez ma mère à 4h30, Cléo, ça ne tentait pas que je la dépose, puis c'est bien correct. Fait qu'on est allé prendre un petit biberon dans le lit. Et là, mon amie, un matin, elle me texte. Salut, Kat. Elle me texte. Là, Love is Blind saison 7 est sortie. Puis j'étais comme, hey, j'ai même pas fini la saison d'avant, mais on dirait que j'accrochais pas. J'allais dire les personnages, mais j'accrochais pas sur les participants. Mais là, je t'embarquais raide, là. Saison 7, là, tassez-vous. Là, si vous l'avez pas écouté, je spoilerai rien. Mais Taylor, je l'aime tellement. Genre, il y a vraiment des gars innocents. Il y a un gars qui show off son cash, c'est tellement bon. Là. Fait que, genre, là, je suis vraiment embarquée. J'ai commencé l'épisode 3 avec Léo. J'ai commencé l'épisode 3 pour voir le premier couple qui se dit oui puis qui se dévoile enfin leur identité, là, leur face. Si vous avez jamais écouté Love is Blind, là, le concept, c'est juste, c'est du monde qui se parle au travers d'un mur, qui se voit pas. Après 10 jours, ben, ils ont 10 jours pour décider s'ils veulent se fiancer. Ensuite, ils se découvrent, ils vont en voyage dans le sud. Et, dans le fond, du début à la fin, il y a 4 semaines qui séparent les deux personnes qui se connaissaient pas d'un mariage. Et c'est excellent, puis il y a des couples encore de la saison 1 qui sont ensemble. Lauren Speed puis Cameron, là, c'était genre le couple de l'heure. C'était malade leur histoire, puis ils sont encore ensemble à ce jour. Ça fait plusieurs années. Donc, je m'emporte, mais bref, j'ai tellement hâte d'écouter ça tantôt, je me peux plus. Fait que là, je vais réchauffer le chou-fleur quand on va être prêt à manger. Et là, Raph, il est starté dans une envie, il avait envie de nettoyer la chambre. Pas moi qui va me mettre entre toi et ton projet. Fait qu'il est en train de ramasser la chambre. T'as mon bébé. Et là, Cléo. Toi? Cléo, elle attend pour qu'on soupe, mais là, elle va être rendue à souper. Fait que je pense que je vais y mettre de l'ossobuco, mais la purée, c'est pas grave, elle en mangera demain. Là, j'ai des légumes dans le frigo que je vais y mettre avec ça. De toute façon, là, Cléo, cette semaine, on y met de la bouffe, mais pour décorer, là, parce que pour vrai, elle mange pas tant que ça. Mais hein, on va goûter. Je pense que tu vas aimer ça. Sa nouveauté, c'est de se grincer les dents. Demandez-moi si ça me gosse. À chaque fois qu'elle fait, je suis comme... Le cœur me lève. Fait que j'ai fait souper. Mon Dieu, j'ai tellement l'air d'une mère déchue. OK. Voilà ce que ça a donné. Comme je vous dis, là, il n'y a plus de bouillon, mais genre, c'est juste assez comme bouillonné. Là. La viande est savoureuse. Puis ça se défait là, quand tu y touches, c'est fou. Là, Cléo, j'ai fait sa petite portion ici. Je vais y mettre des légumes, puis des fruits après. Il y a Kuma ici, qui vérifie s'il va avoir du souper. Si Cléo va tout y donner son ossobuco. J'avais ma hantise pour mon robot. Fait que là, j'ai tout mis dans mon Ninja comme ça, puis je vais le blender là-dedans. Fait que c'est un smoothie de chou-fleur.
Ouais, fait que la purée est faite. Hey, checkez-moi la texture, sérieux. C'est un peu liquide, mais je vais me sentir à MasterChef de mettre ça dans les assiettes. Fait que j'ai mis sel, poivre, une mini touche de Beauvril de poulet parce que je suis pas capable d'en mettre. Voilà. Voilà les assiettes. Fait que je trouve ça vraiment beau. Je me sens à MasterChef. Ça, c'est ma portion à moi. Donc, un lit de purée pis ça. Honnêtement, le souper, c'était tellement bon. Genre, Raph, il me marierait en ce moment. Regarde, aquamarine grandeur 5 en or blanc, c'est pas stressant. Mais c'était délicieux. Genre, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de sauce, mais finalement, c'était juste assez. Puis la purée, c'était vraiment bon. Sérieux. Il a même texté ma mère. Genre, c'était pas une recette qu'elle a inventée, là. Elle trouvait ça sur le net, c'est pas trop. Mais c'était vraiment bon. Vraiment. Fait que là, je relaxe. Je viens d'éditer un TikTok, puis grand compliquage de vie parce que genre, je suis pas capable de couper mes clips, bref, peu importe. Fallu que je me complique ma vie à mettre des grandes gommettes dans l'image, puis je sais pas si c'est beau. Bref, là, je bois. Raph, il est revenu de l'épicerie tantôt avec ça. Il est juste allé acheter des breuvages, des chips, de la bière, du creamer à café. Ça coûtait 100$. Il n'y avait rien pour prouver 100$, tu comprends? Mais il m'a acheté de la Splash Blast au baie sauvage. Puis l'autre fois, on est allé à l'épicerie, puis j'ai dit, oh my god, j'aimais tellement ça. Et il s'en est souvenu. Puis il m'en a amené. C'est comme dans le temps. C'est full sucralose, par exemple. Je sais pas si c'est bon finalement ou si c'est rien que la nostalgie, mais en tout cas. Et là, pendant que j'éditais mon vidéo, je me suis souvenu d'une affaire que je vous ai jamais revenue finalement. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait peut-être 2 mois et demi de ça. Là. Je vous ai dit que j'avais comme un projet, un contrat éventuel, peut-être que si ça marchait, ça allait être un gros projet. Ben ça n'a pas fait. Fait que moi, je vais vous le compter. Regarde, j'y repense et j'ai mal en dedans. J'ai l'impression que je me suis fait niaiser, en tout cas. Là, je vous nommerai pas par contre les gens puis le poste, c'est pas important. Mais je me suis fait approcher pour participer à une émission de radio. Excuse-la, excusez-la. Fait que je trouvais ça. Je sais plus si je vous avais dit que c'était une émission de radio, mais je pense que non. Je pense que j'avais laissé ça vraiment vague. Mais bref, dans un de mes vlogs, j'étais comme assis dans le fin fond de mon ramassis en bas dans mon locker, puis je vous ai dit que je parlais à quelqu'un, puis j'étais genre, je sais pas si ça a bien été. Ben, je vous jure, ça a pas bien été parce que à ce jour, je n'ai jamais entendu parler de ça. Dans le sens que j'ai fait ça et je n'ai même pas eu de retour. À quel point c'était de la grosse merde, mais je pense pas que c'est de ma faute. Fait que je vous explique. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de communication entre l'animatrice de radio et la fille qui me parlait, la fille des communications. Parce qu'il y avait clairement un clash entre ce qui a été dit. Bref, je vous explique. Donc là, je me fais approcher par une émission de radio pour être chroniqueuse, mais pas à toutes les semaines. Là. Genre chroniqueuse comme de même, là, des fois. Là, par contre, on lui répond, là, je dis à mon agente, répondit par contre que moi, j'habite au Saguenay, puis ça, c'est à Montréal, à la radio de Montréal. Tu sais, fait que j'étais comme, moi, je peux pas, là, des fois, de temps en temps, aller à Montréal pour parler 10 minutes sur une émission de radio, ça n'a juste pas de sens, faut que je dorme là-bas, ça n'a pas de bon sens. Je vais tout manger, ce que je vais faire en argent, juste en gaz, puis en hôtel, puis en angoisse, tu sais. Donc là, elle me répond, oui, c'est peut-être possible de le faire, tu sais, à distance, fait qu'on va tester ensemble avec une appli, genre, puis bref, voir le test de son. Je suis comme, parfait. Tu sais, ça reste de même, puis là, je suis vraiment excitée, je suis genre, oh my god, tu sais, ça pourrait vraiment être gros. Donc là, arrive le moment de la communication qui me donne l'heure et la date à laquelle on va faire, tu sais, samedi, cette journée-là, on va faire le test de son, puis tout ça. Et de préparer, en fait, ce qu'on me dit, c'est, tu peux préparer, en fait, on aime vraiment tes chroniques haut de l'épicerie, on aime ça, les rabais de la semaine, quand tu fais les rabais de la semaine, fait que si tu pouvais préparer ce genre de chronique-là, ou encore une recette, ou tu sais, bon, carte blanche finalement, tu comprends? C'est vraiment écrit ou une recette, ou encore, bon, on aime le côté humoristique. C'est marqué. C'est marqué. Je l'ai encore. Regarde, je vais le garder toute ma vie, sacrément. Donc, arrive l'heure à laquelle j'ai mon test de son. Moi, je pense, je suis certaine, et mon agente aussi, parce qu'on s'est reparlé, puis elle était comme, tu me niaises. Je reçois un message qui me dit, tu peux te connecter, tu sais, bon. Mais moi, je pense que je vais parler à la fille des coms et à l'animatrice, mais de même, là, au téléphone. Elle m'a demandé mon numéro de cell pour m'appeler. Je suis comme parfait, tu sais. Puis moi, je pense qu'on va juste se parler, que je vais leur faire ma chronique et que je vais avoir des pointers. Vous me voyez venir, hein? Et que je vais avoir comme des mises à jour sur ce que je dis. Puis qu'on va s'entendre sur est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'a pas, est-ce qu'on m'entend bien.
Puis moi, je vous rappelle, je suis dans le fond de mon sous-sol parce que moi, j'ai un bébé ici dans ma maison que ma mère s'occupe pendant que je fais ça. Puis j'ai considéré aller dans mon char pour avoir un meilleur audio, mais moi, il y a si haut cette journée-là pour faire exprès, mais finalement, que je m'en contre-torche de pas avoir le contrat, mais bref. Donc arrive le moment, il m'appelle et elle me dit ça va être à toi dans pas long, c'est bon. Je suis comme hein? Ça fait pip pip. Et là, il y a un gars qui me dit c'est à toi dans vraiment pas long. Un gars, là, t'es qui toi, premièrement? Et là, au moment où il me dit ça, je suis comme ah, si, je vais être en onde. Je vais parler en onde. Mais là, je fais le plus, tu comprends? Je suis comme, tu me niaises? Moi, j'étais sûre que j'appelais pour faire un test. Genre pour... Et là, je comprends au moment où je vais entrer en onde que je vais être en onde avec ma chronique qui n'a pas d'esprit de bon sens pour la radio. Parce que moi, je pensais qu'il voulait juste qu'on teste le son avec une semi-chronique, semi-drôle. Mais là, c'est plus ça, pantoute, là. Et moi, je ne fais pas de rabais de la semaine. Si vous me suivez sur TikTok, ce que je fais, mes hauls, je sors des objets du sac et je les commente. Comment tu veux que j'adapte ça à la radio? Comment tu veux que je fasse, hey, cette semaine, le pain gadois, t'es vraiment pas cher, mais... Genre, mettons, Tali, qui fait économie sans compromis, elle, je la vois faire les rabais de la semaine, elle les fait sur son TikTok. Puis encore là, ça s'adapte pas pantoute à radio, même si elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait. Des rabais à radio, me semble, ça marche pas. Il n'y a pas d'image. Bon. Et moi, j'arrive avec une recette semi-humoristique de macaroni au fromage. Puis je l'ai pimpé pour me dire, je vais faire des petits pointers ici et là, tu sais, des petites blagues, ça va être drôle. Non, non, hein. C'est pas ça qui est arrivé. Donc là, allô Anne-Sophie, là c'est l'animatrice qui me parle, je suis comme allô, et trop contente de te recevoir, j'aime tellement tes TikTok, j'aime trop ce que tu fais, on te trouve drôle, là. Je suis comme hey, merci trop, tu sais là à ce moment-là je suis hypée, je suis comme ok ça va bien aller. Et là elle me dit qu'est-ce que tu avais préparé pour moi les rabais de la semaine, je suis comme ben non en fait moi j'ai une recette, elle fait ok, ah, ben juste te dire à la radio les recettes ça marche vraiment pas bien, elle me dit ça. Là, pendant que je m'en vais te faire une recette à la radio, tu me dis que ça marche pas à la radio. Là, je suis comme, ah, ben, ta fille des coms, elle m'a dit que c'était correct. Je suis en radio, man. Je suis en live. Je vous le dis, puis j'ai le goût de mourir. Tellement que c'est malaisant. Je ne peux pas croire, j'ai vécu ça. Après, là, j'envoyais des vocaux à mes amis, là, je me voyais, là, j'étais comme sortie de mon corps. J'étais genre, je ne peux pas croire que je viens de vivre ça. Donc là, avant même que je fasse ma maudite recette de l'enfer, elle me dit que les recettes à radio, ça fonctionne pas bien. Bon. Et là, je suis comme, alors on commence avec... Et là, évidemment, il faut mettre du fromage petit crémeux de la région. Regarde, j'allais pas plugger ma région. Tu sais, je suis comme, me semble que ça coule pas pire, mais... Et là, je finis ma recette. Puis je suis comme, hey, puis en plus, tu peux le manger chez vous, pas de pantalon. Tu sais, quoi de mieux qu'un mac and cheese qui goûte le resto, mais t'as pas besoin de sortir. Puis tu sais... Et là, elle est comme, elle réagit pas. Elle est comme, c'est tout? Je suis comme, oui, ben c'est ça, c'est tout. Elle fait, ok, ben merci, bonne journée. Et ça raccroche. Et c'est tout. Avez-vous mal en dedans? Ça a fini de même. Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire-là. J'ai fait une recette en live à la radio, tu comprends? Et là, combien il testait de monde cette journée-là? Je n'ai aucune idée, c'est la radio de Montréal, je ne l'écoute pas. Je n'ai aucune idée, premièrement, qu'il y a une émission à ce moment-là. Donc, je ne suis pas préparée à l'écouter. Je ne sais pas, ils ont parlé à combien de monde. Je ne sais pas comment ça a été les autres. Je n'ai aucune idée. C'est ça que j'ai vécu. Fait que j'ai réalisé tantôt que je vous avais jamais revenu cette histoire-là, mais je ne peux pas croire que j'ai vécu ça. Sérieux. Aussi bien mourir. Mais je me suis vraiment fait, j'ai l'impression que je me suis fait cross-checker. Puis je leur en veux pas parce qu'en vrai, ça s'adaptait pas. T'sais, on me demandait de faire des chroniques qui se pouvaient pas, fait que c'est bien correct que ça marche pas, mais j'ai vraiment pas eu toute l'information qu'il fallait, là. Il me semble que c'est important que ce soit écrit à quelque part. Tu vas être en onde, en live. Tu n'as pas droit à l'erreur. C'est pas un test de son, ma belle. Fait voilà. Ça me tentait de vous le conter à soir. Donc, on va se conclure ça là-dessus pour que vous digériez le malaise. Allez le vivre avec moi, s'il vous plaît, merci. Donc, je m'en vais éditer mes vidéos puis écouter Love is Blind. Je vais le finir à soir, regarde. Aucune gêne. On se souhaite une bonne soirée, puis on se voit demain. Bye!